Yo les Croustis, bienvenue sur Crousty TV. Alors devinez qui est à la bourre sur ces vidéos, ces tutos, mais qu'on a rien à branler. Ouais c'est ça, c'est moi. En même temps je vous avais prévenu, donc on va pas discuter. Voilà c'est tout, c'est comme ça. Mais toujours est-il qu'on est là avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va voir le premier diorama labellisé éco-responsable. Eh, je t'entends là-bas au fond. Ouais, l'autre, il a viré et puis il va nous parler d'écologie. Alors déjà, 1, ferme ta gueule. 2, l'écologie, c'est quand même bien. Et 3, c'est pas le sujet. On va faire un duo de récup, donc s'il est aussi économique. Alors c'est quoi un duo de récup? Eh ben de la récup, c'est de prendre toutes les chutes de poli, les trucs qu'il faut pas acheter, en fait faut les garder, vous allez voir, ça peut servir. Parce qu'il n'y a pas de petites économies. Donc on va prendre tout ça et on va se faire un duo avec que de la récup. Oui, les vieilles chutes qui traînent, les vieux trucs qui traînent dans l'atelier. Alors si comme un blaireau tu les as achetés, ben tant pis pour toi. Après ça tu réfléchiras avant de jeter. Et donc ce duo, ça va être donc sur l'attaque des titans, comme on en avait parlé la dernière fois. Ouais oui, j'avais fait un super jeu de mots qui déchire. Ouais, l'attaque des titans, c'était... Oui, c'était drôle. Et on va pas perdre plus de temps que ça. Tout de suite, le matériel. Et donc il va nous falloir des chutes de poli et de d'éperon, toutes vos chutes que vous avez gardées dans un sac, dans un carton, peu importe où, vous les avez gardées de côté, et vous ressortez ça. Ensuite le matos habituel, cutter, scalpel, colle à bois, règle équerre, de quoi poncer, stylo, pointe, normalement ce que vous avez toujours sous la main dans l'atelier. Et donc on va commencer avec la proxon. Bah ouais, quand t'as la chance d'en avoir une, tu vas pas te faire chier avec un cutter. Mais encore une fois, tu peux toujours le faire au cutter. Mais ici, moi je vais pas me faire chier. Donc avec la proxon, on va se couper plein de petites briques. Donc pour ça, on commence par se faire deux longues tiges, donc carrées, avec chaque côté de la même taille. Voilà, carré. Comme ça. Et donc on en fait beaucoup. Beaucoup. Et avec ces tiges, on va donc faire nos briques. Donc on va les couper un peu plus long pour en faire des rectangles. Alors on en prend plusieurs à la fois et à la proxon ou au cutter, si t'as pas de problème. Et une fois qu'on a 3 milliards de briques... Non, on va pas en faire 3 milliards. Hein. Enfin, si tu veux, ça te fera de l'avance pour plein de trucs, mais il n'y en a quand même pas besoin d'autant. Beaucoup, hein, un paquet, pas mal. On va les mettre dans un petit carton, comme ça, facile pour piocher et les avoir sous la main. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec des briques? Eh oui, on monte un mur. Donc ici, des briques, la colle à bois, tout simplement. Et on monte le mur avec les briques en quinconce, comme un mur. Oui, c'est évident, c'est un mur. Et donc maintenant on va continuer notre mur en demi-cercle. Donc à la proxon, on va couper quelques-unes de nos briques juste sur un côté avec un léger angle. Ça permettra de partir en arrondi.
vois où je veux en venir? Voilà. Donc on en fait un certain nombre qui nous permettra pareil de monter suffisamment haut par rapport à ce qu'on a déjà fait pour faire ce qu'on peut faire. Et par contre pour chaque étage, il en faut une où on fait ça des deux côtés. Et comme ça fait comme ça. Là, tu vois. Ouais, voilà. Et donc on continue avec la colle à bois. On va faire notre mur en arc de cercle. Là c'est une par une avec la colle. Blablabla, on monte, tac, 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 toujours en caquance. Et avec celle qu'on a coupée des deux côtés qui va toujours au milieu, là où ça se rejoint. Parce que si tu essayes avec une autre, tu comprendras tout de suite pourquoi ça fonctionne pas, tu verras. Tu peux monter sur 3, 4, 5, 6 étages autant que tu veux. Hein. Bah, moi, je m'arrête là. Ça m'ira très bien. Et une fois que c'est fait, on pose du poids là-dessus toute la nuit, histoire que ça sèche bien, ou toute la journée si tu as fait ça le matin et que tu vas bosser. Enfin bref, pendant un certain temps, histoire que ça sèche correctement. Et que ça tienne. Donc une fois que ça tient, que c'est bien sec, à ce moment-là, on va poncer, parce que tu remarqueras que c'est un peu dégueulasse. Avec des angles qui ressortent un peu n'importe comment. Alors c'est pas mal, hein, parce qu'on a envie d'avoir un effet un peu destroy comme ça, mais pas autant. Donc un petit coup de ponçage, c'est jamais du luxe. Faut toujours poncer. Et avant que je me fasse engueuler, on n'oublie pas de mettre un masque pour se protéger, et éviter de respirer la poussière de polystyrène qui, somme toute, fortement nocive, n'est-ce pas? Après, c'est ta responsabilité, franchement, je m'en branle. Si t'as même envie de te faire dérailler et de la sniffer, c'est pas mon problème. Mais si t'as des problèmes, viens pas dire que c'est moi qui t'ai dit de le faire. Hein. Voilà, je me décharge de toute responsabilité. Moi, je suis un lâche. Maintenant, au-dessus de ce mur, on va se faire un sol, parce que c'est là qu'on va poser la petite figurine. Donc on prend une plaque de poli de 2 cm, on retourne notre structure dessus, et on va tracer le contour intérieur. Et il y a une bonne raison. Maintenant, cette forme, on la coupe. Alors si la coupe est dégueulasse, on s'en fout, parce que les tranches là où c'est coupé, ça se verra pas. Donc on y va franchement, et donc on insère cette forme dans la structure. Et oh miracle, ça fait un sol plat qui ne dépasse pas du mur, et qui remplit tout l'espace. Ouais. Bon, maintenant, pour que ça tienne, ça, on va le fixer avec du mastic. Ouais, j'aime bien le mastic. Et j'aime beaucoup ça. Donc avec le mastic, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. De toute façon, tout ce qu'on voit là, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. On met le mastic, le doigt mouillé, on lisse bien, voilà, comme ça fixe bien, c'est vraiment, c'est bien. Ouais. Et maintenant, ça, on refait la même opération, mais là, avec une plaque de d'éperon de 3 mm. Et on va tracer le contour extérieur, et puis un peu plus large, en laissant 2-3 mm. Pour faire un petit rebord qui dépasse, parce que j'ai envie. Ouais, c'est juste parce que j'ai envie. Donc si t'as pas envie, tu le fais pas. Mais moi j'ai envie. Et la même délire, après on le coupe et on le colle. Ouais, toujours le petit coup de ponçage, le masque, le machin, voilà. Ça passe plus propre. Maintenant, ce petit rebord, faut qu'il soit un petit peu stylé quand même. Alors, on va prendre avec le cutter ou le scalpel, on va un peu pisoter. Ouais, comme ça, c'est plus joli. Et après, tu fais ce que tu veux.
Et comme on l'a dit, ça, c'est un sol. Donc, sol, on va se tracer un dallage. Ouais, rappelez-vous, c'était le tout premier épisode que je faisais. Voilà, le dallage. Donc, les techniques, on les a vues en détail dans cet épisode, où j'avais un baobab dans le fion, ouais, faut le dire. Donc, règle, équerre, stylo, on trace le dallage, avec les formes qu'on veut. Alors la partie qui dépasse le rebord, pensez à le laisser vierge de traçage. Ah oui, sinon ça fera chelou. Ça, on laisse lisse. Voilà, juste une idée comme ça. Ensuite, on passe la lame. Et on vient marquer donc nos jointures avec une pointe ou un stylo. Bon voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Là vous avez vu, les trucs étaient vachement accélérés. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est des trucs qu'on a déjà vus. Donc on va pas s'y attarder. Hein. Là vraiment le concept, c'est de montrer qu'avec de la récup, on peut se faire un truc vraiment sympa. Et que même si je vais mettre 3 plombes à sortir les vidéos successives, ouais je le sais déjà. Oui. Mais c'est un truc sympa qui va vite à faire en temps réel. Bon, mis à part ça, dans le coin des infos, vous avez vu que dans la team, on a ramené, et si vous l'avez pas vu, bah, c'est pour ça que je vous le dis maintenant, on a ramené le père Zrix. Ouais, j'en avais parlé la dernière fois avec son nom imprononçable. Mais putain, c'est super cool ce qu'il fait. Donc on l'a attrapé, on l'a menotté au radiateur et comme ça maintenant il est avec nous et puis on le garde. Parce qu'il est bien. Donc voilà, c'est un membre à part entière de la team. Bon sinon là, dans pas longtemps, je sais pas quand parce que je sais même pas quand je vais publier la vidéo. Mais bref, dans pas longtemps là, on saura où ça se trouve en fait on y est. Bref, Japan Touch à Lyon, 17 et 18 novembre 2018. Donc là, Japan Touch à Lyon, où là, avec toute la team et quelques invités, on va présenter une expo qu'on espère de ouf. 100% Dragon Ball, donc Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Non, pas de DBGT, t'es malade ou quoi toi? T'as craqué ou bien? Non, ça c'est pas bien, c'est mal. Oui, il y en a qui ont le droit d'aimer, mais non. Et les invités, j'en avais parlé déjà la dernière fois. Donc on a Kyo, Ernst Création et Matt Toys un 6ème. Et avec ces trois là avec nous, c'est sûr ça va envoyer du lourd. Et je parle pas de Matt Toys. Pardon, non. Suite. Et donc voilà, ça fait plusieurs mois qu'on se déchire pour préparer tout ça. On a prévu un budget de ouf de 23,70 €. Quoi, qu'est-ce qu'on va... 23,70 pour qu'est-ce qu'on a... La bière et les chips. Sinon, pour le reste, non, on n'avait pas de budget, donc... Mais par contre, on a des duos qui tabassent. Ouais, on se la pète un peu, ouais. Mais ouais. On va vous ramener des duos qui tabassent. Et le reste, on s'en fout. Il n'y a que les duos qui comptent. Alors n'hésitez pas, venez nous voir, ça fera plaisir. Sinon je relance le truc, hein, dans la dernière vidéo, je vous avais demandé de donner des idées de moyens pour vous faire gagner des trucs pour fêter les 1000 abonnés, ce qui commence déjà pas mal à dater. Mais bref, on n'a pas eu vraiment de retour de votre part, donc vous n'hésitez pas dans les commentaires. Et d'ailleurs, suite à ça, vous n'hésitez pas, comme d'hab, vous partagez, vous likez comme des oufs. Si c'est pas déjà fait, on s'abonne. Et vous nous retrouvez donc sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, le site crousticrew.com et le Krusty Shop. Allez, je fonce continuer, préparer la prochaine vidéo histoire de pas la publier dans 6 mois. Ciao les gars! Sinon les gars, je crois que j'ai oublié de parler de la figurine pour laquelle on fait le petit duo, donc c'est celle-là. Voilà, là, tout petit, comme ça. Il est mignon.